Bonjour les enfants. Je me présente. Je suis le roi Ahasverosh. Et là, vous vous trouvez dans mon merveilleux palais. J'ai des trésors, de l'or sur les murs, des belles tentures, des tapis qui vaut des millions. Et surtout, regardez ce qu'il y a près de moi. Le monde. Vous savez pourquoi il y a une couronne sur le monde? Car je suis le roi de 127 provinces. Presque tout le monde entier. Garde! Oui, Majesté, vous nous avez fait appeler? Oui, après avoir fait des mois de micheté avec tous mes sujets du monde entier, je voudrais à présent gâter les gens de ma belle ville de Chouchal. Allez leur annoncer qu'un micheté sera ouvert en leur honneur. Tout de suite, Majesté, nous allons annoncer cela dans toute la ville. Ah, je suis pressé que ce festin commence. J'adore les festins, les bons plats, l'ambiance, le bon vin. Allez, à très vite à mon festin. Reb Mordechai, nous sommes venus demander votre avis. Est-ce que nous pouvons participer au festin qu'organise le roi Ahasverosh? Mes chers frères juifs, je vous déconseille d'y aller. Ce que fait le roi, ce n'est sûrement pas pour notre bien. C'est juste pour montrer sa richesse. Mais paraît-il que le roi a tout organisé pour qu'il y ait de la nourriture cachère. C'est vrai, mais cette nourriture va être servie dans la vaisselle qui servait au Beth Amikdash. Nous ne pouvons pas encourager cela. Mes frères juifs, gardons notre confiance en Hachem. Lui seul veut notre bien. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces richesses. Oui, Reb Mordechai. Bienvenue mes amis, bienvenue dans mon palais. Chantez, mangez, buvez, régalez-vous. Tu as vu Yitzhak, le roi et les Juifs à son palais. Regarde-moi cette merveille. Les merveilleux tapis du jamais vu. Je ne regrette pas une seconde d'être venu là. Oui, enfin, moi je suis pas très convaincue. Il y a des repas cachers, mais Mordechai nous a déconseillé de venir. Il doit avoir raison. Allons, allons, mon ami. La nourriture est cachère. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vrai, mais bon, faire la fête comme cela, on peut se mettre à boire trop de vin et faire n'importe quoi. Bon, je vais quand même rester un petit peu, c'est trop attirant. Mes amis, il faut que vous voyiez ma femme, cette reine Vashti. Elle est réellement sublime. C'est la plus belle femme de tout le pays. Appelez-la moi tout de suite, que je la montre à tous. Bonjour, bonjour, je suis la reine Vashti, la plus belle reine de tous les pays. J'ai l'air gentil. Détrompez-vous. Je ne suis pas gentil du tout, tout le monde le sait. En particulier, j'embête souvent les femmes et enfants juifs. Je les fais exprès travailler le Shabbat, juste pour les embêter. Bon, on est venu pour s'amuser. Allons s'asseoir et s'éclater.
Chère Reine Vashti, c'est le roi Hajirash qui m'envoie. Le roi désire que tu te présentes à son majesté devant tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une reine doit se présenter devant d'autres personnes maintenant? Non, il n'en est pas question. Je ne viendrai pas. Reine Vashti, il vaut mieux écouter le roi. Cela fait déjà 2 fois qu'il m'envoie. Je sais que le roi veut montrer à tous comme je suis belle. Mais je ne désire pas me présenter. Je vais quand même me regarder à nouveau dans mon miroir préféré. Ah, mon Dieu, mais quelle horreur! Que m'arrive-t-il? Que se passe-t-il, Majesté? Regardez! Ah, quelle horreur! Mais que vous est-il arrivé? Certains commentaires de la Megillah rapportent qu'Hachem punit Vashti en lui faisant apparaître plein de boutons. Et certains disent même une queue. Des boutons partout, des boutons, des boutons, des boutons, des boutons! Bon, j'ai compris. Je vais dire au roi que vous ne pouvez pas venir. Oh non, jamais de la vie dans cet état-là. Comment? Elle ne veut pas venir? Mais ce n'est pas possible. Majesté, je suis désolée, j'ai tout essayé. Elle a dit qu'elle ne viendra pas du tout. Mes chers amis conseillers, je vous demanderai de m'aider. Que faire avec la reine Vashti? Majesté, cela est assez compliqué. Donner une punition à la reine Vashti, j'en suis tout étourdi. Mais tu fais des rimes maintenant. Alors, c'est un conseil que j'ai besoin, pas d'un poème, voyons. Majesté, nous sommes tellement embêtés par ce qui vient de nous arriver. Tu t'y mets toi aussi maintenant, mais ce n'est pas possible. J'ai vraiment une bande d'incapables près de moi. Sire, je m'appelle Memouchan. La situation est très grave. Ce qu'a fait la reine Vashti n'est pas qu'avoir désobéi. Toutes les femmes de notre pays agiront ainsi avec leurs maris. Je t'écoute, mon ami. La seule solution, Majesté, la pendaison. Qu'il soit fait selon son conseil. À ce cher... comment t'appelles-tu déjà? Memouchan, Aman. Allez tout de suite pendre la reine Vashti. Oh, je m'ennuie. Voilà des jours et des jours que la reine Vashti a été exécutée. Ah, je n'ai plus de reine. Je n'ai plus rien. Heureusement, cela va bientôt changer. Grâce à mes chers conseillers, toutes les filles des 127 provinces doivent se présenter devant moi et je choisirai une nouvelle reine. Bienvenue, je suis Haggai. Je suis la chère jeune fille. Pour m'occuper de vous, il y a tout ce qu'il faut pour vous sublimer. Rentrez, rentrez. Oh, mais que vois-je? Des jumelles parmi nous. Il y en a aussi d'autres derrière vous. Oh, mais je vois trouble ou quoi? Les deux exactement pareils. Oh là là, catastrophe, j'ai pris encore du poids.
chère Esther, ton tour est venu pour aller au palais et te présenter également devant le roi. Cher Mordechai, j'appliquerai toutes les choses que tu me demanderas de faire. Si le roi te choisit, ne dévoile pas tes origines. Ne lui dis pas que tu es juive. D'accord, cher Mordechai. Oh, mais que vois-je? Une jeune fille. Elle a l'air toute simple, celle-là. Comment t'appelles-tu? Esther Hadassah. Et d'où viens-tu, chère jeune fille? Je viens de Shushan et je ne désire pas en dire plus sur mes origines. Bon, j'espère que le roi sera d'accord. Chères dames, chères demoiselles, l'heure est arrivée de passer devant le roi. J'appelle la princesse d'Égypte. Non, alors là, non, merci. Majesté, voici la princesse de l'Afrique. Ouah, Majesté, ouah. Ouh là là, c'est trop d'ambiance pour moi, ça. Non, merci. Ouh, tant pis pour lui. Oui, là, je suis vachement impressionné. C'est la princesse d'Angleterre. Hello, Majesté. Je suis la plus merveilleuse princesse d'Angleterre. Là spécialement pour vous. C'est vachement étrange, cette façon de parler. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de manière. Je suis bien contente qu'elle ne m'ait pas choisi en fin de compte. Pars de là tout de suite. Vraiment aucune politesse, roi. Ouf, j'ai l'impression de voir double. Non, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air étonné. Quoi? Tu me reconnais pas? C'est moi, Fatima. Allez, va t'asseoir, Majesté. Tu as l'air très fatiguée. Je comprends même pas pourquoi et je m'assois en plus. Oh, tu vas voir, je vais te gâter. Tu vas manquer de rien. Si je puis même te faire les youyous. Ouh là, j'ai le mal de crâne qui me monte à la tête. Ça va pas être possible, Fatima. Quel ingrat ce roi. Il va finir tout seul. J'ai le son, il va finir tout seul celui-là à la fin. Majesté, je ne sais pas si celle-ci va vous plaire. Elle s'appelle Esther Hadassah. Elle est vraiment toute simple, celle-là. Je sais pas, en tout cas, elle me plaît vraiment. Esther Hadassah, je te choisis. Tu seras la nouvelle reine. La nouvelle reine a été choisie. Ma chère reine Esther, voici la couronne que je te remets à présent. Bienvenue dans ton palais. Merci, roi Ahasverosh. J'ai quelque chose à vous proposer. Prendre un conseiller juif auprès de vous. Comme l'avait fait le roi Nebuchadnezzar, il avait comme conseiller le juif Daniel. Je vous propose donc Mordechai. Il est membre du Sanhédrin et c'est un grand tzaddik. Ma reine, qu'il soit fait selon ta volonté, et j'aurai à présent un conseiller juif. Il sera au-dessus de Bigtan et Teresh. Tu as entendu ça, Bigtan? Oui, t'inquiète pas, on va pas se laisser faire. Compte sur moi.
J'attends mon cher Teresh, il est parti chez son coiffeur. J'ai un plan à lui proposer. Ha! Le voilà arrivé. Mais, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Tu n'as pas été chez le coiffeur? Oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le séchoir de mon coiffeur est tombé en panne. Bon, parlons sérieux, j'ai quelque chose à te proposer. Bigtan et Teresh parlèrent entre eux dans leur langue maternelle, le tarse. Très peu de personnes connaissaient cette langue, mais Mordechai, membre du Sanhédrin, lui connaissait 70 langues et put comprendre tout ce qu'il disait. Nous allons mettre du poison dans la boisson du roi. Et nous dirons que c'est Mordechai qui l'a fait. Quelle bonne idée tu as eue. Je suis fière de toi. Allons faire tout de suite. Oh là là, les enfants, vous avez entendu cela? Je vais tout de suite aller le dire à Esther pour qu'elle prévienne le roi. Bigtan et Teresh, mes conseillers chéris, m'ont préparé ma boisson préférée. Non, Majesté. Quoi? Comment cela, non? Non, Majesté, ne buvez pas cette boisson. Il y a du poison à l'intérieur. Mais que me racontes-tu là, ma chère Esther? C'est Mordechai qui me l'a dit. Il était assis aux portes du palais et il entendit Bigtan et Teresh comploter contre vous, le roi. Quoi? Mais que me dis-tu là? C'est très grave, ils ont mis du poison dans ma boisson. Oh, mais il faut noter cela dans le livre de chroniques. Notez que Mordechai le juif a sauvé la vie du roi. Et nous allons punir Bigtan et Teresh. Ils seront pendus tout de suite. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. Je suis l'homme le plus important du royaume, après le roi. Moi, Haman, Memouchan, tout le monde doit se prosterner devant moi. Ceci est un ordre. Mais pour qui te prends-tu? Tu ne te prosternes pas comme tous les autres. Je me prosterne uniquement devant Hachem. Et puis, as-tu oublié notre petite histoire? Tu t'es vendu à moi en esclave, et tu as même signé sur la savate. Je te déteste, toi et cette savate. Tu vas voir ce que je vais faire de toi et de tous tes frères juifs. Il ne perd rien pour attendre. Que fais-tu là, Haman? Majesté, il y a un peuple éparpillé dans votre royaume, et ils ne se comportent pas comme nous. J'ai pensé à les exterminer. Oh, tu sais, il y en a d'autres qui ont essayé avant nous, mais ils n'ont pas réussi. Leur Dieu est trop puissant. Vous n'avez pas à craindre de leur Dieu. Cela fait bien longtemps qu'ils l'ont abandonné. Et lui aussi d'ailleurs. Voici 10 000 pièces d'or. Garde ton argent, Haman, je n'en ai pas besoin. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Nous allons les exterminer. Depuis longtemps, je voulais. Et voilà, tu as réussi à m'encourager. Voici mon anneau, Haman. Merci, Majesté, pour la confiance que vous m'accordez. J'en ferai bon usage. Bonne chance et grand succès. Je vais faire maintenant le tirage au sort pour voir quel jour nous allons exterminer le peuple juif. Le jour du 13 Adar. Haman prépara les lettres, les signa avec l'anneau du roi et les envoya dans tous les 127 provinces.